présenter par la population via Canal Nord, situation que nous la donnons depuis quasiment un mois. C'est l'occasion pour nous clarifier et rétablir la vérité sur l'ensemble d'allégations mensongères qu'a fait à travers les réseaux, à travers l'ensemble des acteurs qui ont utilisé le canal pour y alimenter les fausses informations. Pour commencer, pour nous rappeler depuis le mois de janvier, un incident informatique qui est arrivé dans Bois-Clam. Vous avez un informaticien qui est responsable de faire un sabotage et supprimer un ensemble de données et côté données ça venir falsifier et ouvrir la porte. Nous sommes capables de dire que l'institution qui respecte les normes de l'administration publique, il prend recours à instances qui concernent l'État et une enquête administrative et juridique qu'a fait sur ça. Malheureusement, l'informaticien qui mélange ensemble de mots, va faire un ensemble de tollés, politiser une question qui sont questions administratives et juridiques. Et en même temps, par rapport à l'ensemble de données personnelles qui est sous la cadre institution, moi-même comme directeur général, un ensemble de données sensibles que je mettais dans hors contexte et il a utilisé à des fins politiciennes. Ça nous fait comprendre, dans les données sensibles ça qu'a utilisé, c'est une violation grave de la question de confidentialité de l'État. Et si nous rappelons comme journalistes, garder dans l'autre pays à l'étranger, des gens qui dans le domaine informatique, qui utilisent des données de l'État, qui obligés de prendre la fuite parce que c'est une violation grave de la confidentialité de l'État. Et à partir de question ça, par une campagne de dénigrement qu'a fait sur les réseaux sociaux, qui atteint à honneur, à image, à famille et ensemble de cadres compétents qui ont une expertise dans l'institution. Et déplorer et dénoncer. Et nous avons un contexte vraiment volatile et en termes sécuritaires pour des campagnes ça livrer ensemble d'employés d'institutions à la boucherie. Pour des questions qui ont ensemble d'éléments en vogue en termes de contexte difficile sécuritaire. Et campagne ça livrée un ensemble de cadres de l'institution à la boucherie dans des données sensibles et personnelles dans la rue. Nous rejetons toute allégation ça qu'a fait sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des détracteurs. En même temps, nous voulons parler à la presse comme métier professionnel qui m'a dit la prudence dans le métier. Parce qu'il y a trop désinformations qu'a fait, nous sommes prudents pour ne pas relayer et qui va servir à des machinations politiques. Le Fonds national de l'éducation, FNE, prend un rythme de travail normal, nous opérationnel. Activité à autant, employés dans poste, nous continuer à service qui est nécessaire, qui est lié à ce secteur éducatif. En même temps, je rejette toute accusation fausse qui est allégation mensongère qui est en ma personne, sous nom, famille et employés institution. Je vais rappeler un autre élément pour nous comprendre dans le même incident informatique ça qui est arrivé, qui est allé institution mettait sur la place publique. Et je me dis ça dans le premier point de presse, déjà, les questions d'État pas traitées sur la place publique. Le dossier à son dossier d'ordre administratif et juridique, enquête en cours, il y a des instances de l'État qui sont responsables pour faire cheminement dossier. Et tôt ou tard, dans le vient devant la presse, on dit non, mais qui résultat enquête là, mais qui sa question et vous la vérité. Toute allégation, ça il y a des préjudices moraux à moi-même, famille et tout employé qui l'a. Et préjudice à eux, grave. Il atteint les violences qu'a faites sur les réseaux sociaux, il atteint à honneur, à image. Comme la loi haïtienne, il y a des balises, section pénale qui dénoncent ces diffamations. Et c'est pour cela que nous avons des recours employés par rapport à la justice pour voter plainte et faire recours pour dénoncer la campagne de dénigrement qu'a fait là. Pour ça qui ouais avec ensemble de paroles qu'a parlé. Fonds national de l'éducation, comme instance étatique, est plié à toute exigence. Et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous, qui est la Cour des comptes. Et c'est pour cela qu'on a adressé une correspondance bien avant, formellement, dans la Cour des comptes pour auditer la gestion pendant 2 dernières années. C'est-à-dire,
nous croyons dans la question état de droit, nous croyons dans la reddition de compte, nous croyons dans la redevabilité, c'est ça choisi instance de contrôle qui concerne pour question ça. C'est-à-dire question ça pas traité sur la place publique. L'autre élément que je voulais faire comprendre de fonds qui de services, entraînant de contrats avec des institutions et une mission qui est avec l'infrastructure scolaire, c'est construction ensemble de bâtiments. Et dans la question de passation de marché, je vais profiter de l'occasion pour me féliciter et remercier l'unité de passation de marché UPM qui pourrait faire que l'institution FNE comme une institution prestigieuse de l'État, parce que l'année 2023, il passait comme meilleure institution qui respectait les normes, les procédures du marché public. Et qui ça qui peut traduire comme meilleure institution de l'année, CNMP, qui c'est Commission nationale des marchés publics, adressé un prix, une plaque d'honneur à FNE comme institution qui primait, qui a un meilleur résultat dans le travail de passation de marché. Son façon pour me dire que le dénigrement qu'a fait là, il n'a pas atteindre performance institution. On a prêté jam, on a continué à faire travail et avec tout ça, normes et lois, l'État urbain comme ça. Il y a un autre élément nous prend en compte aussi. Nous reconnaissons qu'effectivement, l'institution faut nous améliorer au niveau de communication, parce qu'il faut nous parler plus souvent à la population qu'on doit gagner pour les former. Et dans ce sens-là, en juin et en janvier, nous avons fait un point de presse, nous avons présenté le bilan de l'institution, nous avons parlé de 52 chantiers de gare pour eux, nous avons 16 écoles qui en attendent d'inauguration et nous avons présenté différents actes d'intervention nucléaire. Mais en même temps là, je profité de quelques éléments de précision parce que nous avons un ensemble d'éléments qui passent sur les réseaux sociaux qui par exemple rapport à la réalité et à fonctionnement de l'institution. Nous avons un programme qui est le PostGat qui a été nous payé près de 4000 contractuels pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. FNE est intervenu dans le programme ça comme caissier et en dernier moment. C'est-à-dire direction départementale fait contrat avec professeurs, enseignants, gardiens, ménagères. Contrat passé dans la direction ressources humaines ministérielle, ministre aussi, la pour des comptes, et puis tout pour le tourner. Nous venons auprès du ministère. Ce qui fait quasiment presque une année où vous pouvez payer arriéré. Et là, pour payer, vous pouvez adresser nos dossiers via FNE. Et là, pour nous payer, il faut un rapport qui vient, rapport de finances, sous le premier décaissement de fait par la direction départementale pour retourner le rapport. Autant que nous n'avons pas un rapport, nous ne pouvons pas payer ni décaisser. Pour exercer ça, nous présentement payons uniquement 3 départements. Parce que 3 départements sont conformes, nous voyons le rapport. Et dans ce semaine-là, il y a l'autre département qui voit le rapport, nous avons traité pour continuer. Autant que pas un rapport qui sorti dans la direction départementale, nous ne pouvons pas payer. Parce que nous intervenons dans le dernier moment. L'autre élément qui a passé sur les réseaux sociaux, de question École nationale de géologie appliquée ENGA. Côté il y a des attaques qui ont été faites pour mettre pour construire l'école ça. Je vais clarifier pour nous sur question ça. C'est que après CIS, au 14 août 2021, nous allons entrer dans le fonds en licence. Nous venons entrer dans un partenariat avec ENGA comme école, unique école de géologie en Haïti qui travaille sous question études de sol, qui est jugé qui est pertinent parce que nous avons payé pendant une décennie, nous avons 2 CIS, nous disons qu'il faut une collaboration, il faut que vous valorisez les connaissances. Et un protocole nous signe avec un gars, il y a de travail à faire sur des accidents sismiques dans le Grand Sud par rapport avec ces instants, et en même temps, il y a une deuxième phase pour la construction effectivement du bâtiment scolaire de Enga. Mais pour arriver dans la deuxième phase, il y a un ensemble de procédures, un ensemble de critères qui ne dépendent pas de fonds, ils dépendent de Enga. Nous avons un premier élément, il faut Enga disposer de terrain pour construire. Autant que ça va faire, nous ne pouvons pas avancer. C'est cette occasion pour clarifier, pour nous claironner que nous disons construire pour Enga et nous faire pour procédure, pour démarche à suivre. L'autre élément, je voulais clarifier pour nous.
après séisme, le gouvernement a mis des projecteurs sur le Grand Sud. Ce qui fait que le Fonds national de l'éducation a aligné et lancé un projet de construction de 15 écoles dans le Grand Sud, Grand'Anse, Sud et Légué. Présentement, c'est des projets qui avoisinent à 75% globalement, même si la il y a des écoles qui est à 95% d'achèvement, c'est-à-dire malgré toutes les difficultés d'accessibilité avec des bâtiments qui est très avancé, c'est des écoles en un mois encore qu'après pour inaugurer, pour ajouter sous liste ces écoles-là. Et projet ça va le faire qui ça? Il va le faire que nous sommes obligés de choisir un ensemble d'ingénieurs résidents qui passent concours, c'est ce base de concours nous recrutons, et ingénieurs résidents qui ça va? Il va servir yeux Fonds national de l'éducation dans la construction. Ingénieurs, ils là, aussi un journal de chantier. Chaque jour, qui s'affirme en fait, par semaine, ils font un rapport. Et non mois, ils font un rapport final. Et puis, on dit, les films ont besoin pour payer. Tout autant ingénieur, ça, pas valider le rapport, ça, ils font un bagage. C'est-à-dire, ingénieurs résidents, 15 ingénieurs sur le terrain qui, chaque son chantier, au jour le jour, de rapport et ils fait de signature de décompte. C'est-à-dire qui ça? On a parlé de décompte. Lorsque vous passez marché avec une entreprise qui gagne, parce que c'est des marchés ouverts, qui fait tout part pour CNMP, la Cour des comptes, que nous allons étaler toute procédure là, parce qu'en moins nous prenons 6 mois pour arriver jusqu'à ce qu'on atteinte le marché. Les films nous gagnent, nous avons un ordre de démarrage qui vont avance de 30% que la loi sur les marchés publics haïtiens autorise. Ce n'est pas nous décider, non. La loi sur le marché public dit nous avons un ordre de démarrage de 30%. Montant par rapport à montant global les constructions d'écoles. Et progressivement, c'est ingénieurs qui pour signer en contrepartie avec les responsables finances qui vous disent mais quel niveau d'avancée de travail. Ils sont dans 30, ils passent dans 40%. Ils passent dans 50%, ils vont des comptes qui sont liés à niveau d'avancement et donc pour payer progressivement. C'est-à-dire, voici le rôle des ingénieurs qui vous faire respecter les normes de construction. Parce que la construction, il y a toute une exigence que l'État fait pour construire un bâtiment public. Parce que, on va pas faire construire après 2 ans, 3 ans, le bâtiment tombé, non, c'est ici. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de normes qui va respecter. C'est-à-dire que c'est yeux, nous, ingénieurs sous place, qui ont fait le travail pour faire l'autre dimension, d'autres techniques. C'est ça le langage métier de supervision. Mais les ingénieurs résidents. L'autre élément, on voulait ajouter sur question ça parce que les éléments qui dit il y a des questions au jour le jour, mais dans ce type de construction ça, des questions faites progressivement. Et à chaque fois, finalement, des contre-signés avec l'ingénieur résident, nous des questions pour lui jusqu'à ce que nous arrivions à terme de contrat, nous faisons réception provisoire œuvre là, qui bâtiment, nous sommes capables de faire inauguration et après 1 an pour nous faire réception définitive pour nous libérer caution qui n'en est pas. C'est-à-dire, ça, une démarche et un procédé technique là-dedans, ça fait que nous nous rendons compte que faut un ensemble d'ingénieurs les recruter pour faire travailler ça par rapport au projet de construction de la suite. Il y a des éléments, il y a des reproches qui font nous assumer en partie le fait que nous manquons de communiquer, il y a des éléments d'information, nous sommes conscients de ça. Et nous partons, je dis, pour nous lancer une campagne de sensibilisation sur différentes réalisations fonds par rapport à différentes constructions. Parce que fonds, il y a plusieurs axes d'intervention. Nous avons les infrastructures, qu'il y a à la fois construction et réhabilitation d'écoles. Nous intervenons dans les mobiliers scolaires, c'est-à-dire nous faisons des banques. Nous intervenons dans l'appui aux cantines scolaires. Nous avons subventions scolaires, nous avons appui aux études, bourses locales et internationales. Tout ça entré dans le champ du Fonds national de l'éducation nationale. En même temps, dans la campagne de dénigrement, ça va faire là. Nous campons au large et nous prenons tout recours à la justice pour nous stopper. Parce que les déshonneurs à image et à image qualification. Et c'est pour cela que nous avons déjà constitué un ensemble d'avocats qui prend question pour traiter par devant la justice haïtienne parce que la justice sévit la question de diffamation, allégation mensongère. Les questions de reddition de comptes, il y a les instances de contrôle que dans le contexte de société démocratique qui c'est un cap à nous,
c'est la Cour des comptes, c'est USCC qui traite des questions, qui ne sont pas traitées par tierces personnes dans les réseaux pour la machination politique qui vient faire des acteurs. Je voulais nous mise en garde par rapport à la campagne ça, parce qu'il y a une finalité politicienne à des intérêts inavoués que nous-mêmes là, nous avons conseillé nous à la presse à chercher, enquêter par rapport à ça, nous pouvons être en surface à des plus éléments qui cachent pas derrière, qui vont dévoiler sur quelque chose. On l'autre fois encore, il faut engager pour nous communiquer de manière transparente, ouverte sur toutes données que nous gagnons. Et mission nous, et qui était fidèle à l'engagement, c'est une coéducation, consolider le système éducatif là, appuyer la Merci à tous les médias qui font des déplacements pour la vie.